La Côte d'Azur. Ce petit coin du sud de la France longe la Méditerranée. Des plages, du soleil, des sports nautiques en tout genre, du plus doux au plus acrobatique, et même de la plongée pour les amoureux d'images sous-marines. La Côte d'Azur, c'est merveilleux. C'est vraiment le coin le plus beau de France. Chaque été, cette région accueille près de 5 millions de touristes, beaucoup de monde et hélas beaucoup d'incidents. En coulisses, des anges gardiens veillent à vous protéger pendant vos vacances. Comme à Mandelieu-la-Napoule. Ici, le directeur de la police municipale, Charlie, est une figure locale. Vous allez bien ? Enchanté. Tout va bien ? Il se démène pour préserver le calme dans sa commune. Mais avec la fête et une consommation excessive d'alcool, certains perdent leurs nerfs. Vous êtes pas content? Plus qu'il me lâche. Vous allez mal finir. D'autres, fous de désespoir, veulent se donner la mort en se jetant sous les rails d'un train. Je m'en bats les... Et on n'est pas là pour vous embêter, on est là pour vous aider. Charlie et son équipe ne sont pas les seuls à venir au secours des vacanciers. Antibes possède l'une des plus grosses casernes du secteur avec plus de 130 sapeurs-pompiers. Une brigade avec Claude, un soldat du feu expérimenté. Cet été, un pyromane sévit dans la ville. Claude sera aux avant-postes. Mais le risque, c'est que les flammes rentrent dans la maison et embrasent le mobilier, quoi. De multiples feux vont ravager certains quartiers et accaparer aussi Christophe, toujours présent pour protéger ses coéquipiers. Ouais, attention, t'as le bac qui crache. Et rassurer les victimes. Madame, si on pense à ce qui aurait pu... Oui, mais... Allez. Les pompiers d'élite travaillent en étroite collaboration avec les équipes médicales. Elles sauvent des dizaines de vies chaque été. C'est le cas des urgentistes de Fréjus. Ils soignent dans l'un des plus grands centres hospitaliers du Var. Cette unité a une particularité. Les médecins chevronnés comme Wilfried partent au chevet des victimes grâce à un véhicule mobile. Quand j'appuie là, ça fait mal ou ça va? Est-ce que tu sens tes jambes quand je touche là? Tu sens rien? Toujours calme, ce docteur aime l'adrénaline des interventions. 2 ampoules de trac à préparer pour lui. C'est bon pour toi? Christina, elle, va tout donner pour réanimer une personne électrocutée à cause d'une ligne à haute tension. Vas-y, branche-toi là et ventile. Les secouristes mettent leur vie en danger en passant au même endroit que la victime. Moi, en arrivant, j'ai pas du tout fait gaffe. Hein. On est venu et c'est juste au-dessus de nos têtes. Hein. Toute la saison, le service est mobilisé sur des situations exceptionnelles où les vacanciers sont confrontés à des accidents très graves. Ah oui. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi ces femmes et ces hommes. Ils consacrent leur vie à protéger celle des autres. Voici un nouvel épisode d'un été chaud sur la Côte d'Azur. Bonsoir. Cet été encore, vous l'avez plébiscité. Avec 5 millions de touristes, la Côte d'Azur reste la destination préférée des Français. Enquête sous haute tension poursuit son immersion côté coulisses. Des vacanciers alcoolisés ingérables, aux amateurs de sensations fortes qui jouent à se faire peur, sans oublier un pyromane en série déterminé à défier toute une caserne. Nos équipes ont vécu au rythme effréné des forces d'intervention. Voici Police, SAMU, Pompiers, un été chaud sur la Côte d'Azur, deuxième volet de notre collection, un document TV Presse pour C8. Au cœur de la ville de Mandelieu-la-Napoule, le poste central est l'endroit le plus stratégique de la police municipale. À la tête de 40 agents, Charlie, cet habitué du secteur, travaille ici depuis plus de 30 ans. Elle a été voir sa voisine? Bon, on a les coordonnées, cette dame? Bon, allez, on va aller jeter un coup d'œil. Avec plus de 10 000 interventions par an, les missions des policiers municipaux sont de plus en plus dangereuses. Aujourd'hui, ils font face à des menaces bien réelles. Mandelieu, on a une police municipale très bien équipée, au niveau matériel, au niveau armement. On a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir parer à une éventuelle attaque ou une riposte qu'on devrait avoir. Nous avons perdu des collègues par le passé qui ont été abattus comme des chiens. Donc il faut déjà que tous les policiers municipaux de France soient armés pour se défendre et pour défendre la population. L'année dernière, en France, 53 policiers municipaux ont été blessés pendant leur service. Et même 2 d'entre eux sont morts en accomplissant leur devoir.
Bon, si tout le monde est prêt, on y va, on continue la patrouille? Allez. Alors pour Charlie, le plus important reste la sécurité de ses agents. Mais à chaque départ en intervention, c'est un peu la loterie. Et ce soir, les forces de l'ordre vont toucher le jackpot. Ouais, reçu. C'est une bagarre familiale, correct? Correct. Ok, on va voir ça. Sûrement un fond d'alcool, comme d'hab. Ouh, ça doit être chaud, à mon avis. Le policier fonce, car un voisin a signalé que la situation était urgente. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ça fait une heure qu'un couple se dispute et... D'accord, et là, vous pensez que c'est chaud? Bah oui, parce que... Le jeune homme, il vient de sortir côté piscine. Ah. Bon, la fille est sortie à leur cadre ensemble, mais c'est... D'accord, lui qui ok. arrête pas de dire, Alors, on frappe plus. d'accord, ça se passe où? Du sang, des coups, Charlie craint le pire. Bonsoir, monsieur. La police. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Vous avez un peu bu? Oui, mais je suis chez moi, voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ma copine, elle a bu Tranquille. Retombez en pression. Et du coup, elle s'est fait offrir des verres, de mojito, etc. D'accord. Et à cause de cet alcool qu'elle a bu, elle est partie en live. Le policier avait vu juste. Il s'agit bien d'une querelle sur fond d'alcool. Donc vous êtes battu gravement, là, ce soir? Mais oui, elle est tombée. Parce Je vais m'assurer. Elle m'a fait tomber la télé. Je vais J'ai pris des m'assurer. photos. Écoutez-moi. Je vais m'assurer que tout va bien. Mais je pense que là, il faut que je parte chez ma mère ce soir. Allez, on y va tranquille. À ce stade, Charlie pense que la jeune femme est la victime de l'histoire. Elle m'a blessé gravement. Bah si, Il a mis un coup de poing ou quoi? mais non, il est tombé sur la... Ah, d'accord. Mais il va très vite changer d'avis. Écoutez-moi bien, je me sens que j'ai pas envie de vous parler, je suis navré. Ok. Moi, je veux juste voir si ça va. C'est moi, il m'a filmé. Est-ce que ça va? Très bien, Est-ce que ça regardez va? bien. Apparemment, monsieur m'a pas défoncé. Vous voyez, je me suis tapé toute seule. Calme. Donc voilà. Vous voulez rester là ou Maintenant, écoutez, s'il veut partir, il part. Il n'y a pas de souci. Et pour ce soir, je pense que c'est Évidemment, mieux. il faudrait dire que c'est les femmes. C'est le Mais problème. qui a dit quelque chose? Mais la situation bascule. Contre toute attente, le policier municipal devient la cible de la jeune femme. Eh, arrêtez de crier, s'il vous plaît. Il y a des gens qui s'opposent. Ok, bah. Je vous parle gentiment. Il est quelle heure? Eh, les gens, ils se plaignent du bordel que vous avez foutu. Eh, me touchez pas, madame. Ne me touchez. Alors, décalez-vous, s'il vous plaît. Eh, madame, je suis pas chez vous, d'accord? Vous n'êtes pas chez moi, décalez-vous. Bon, stop. Maintenant, Ne me poussez pas, madame. allez-y, Ne me poussez poussez-moi. pas, madame. C'est plus Ne loin. me poussez pas, hein. Eh, vous allez mal finir. Quoi? Allez-y. Ne me poussez Allez-y. pas, ne me Et poussez vous pas. êtes sérieux, c'est une femme en face de vous. Une seconde, monsieur. Allez. Pour les policiers, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Vous êtes pas content? Ne poussez pas, d'accord? Ne poussez pas. Mais la jeune femme veut absolument en découdre avec Charlie. Ciao. Ok. Monsieur, vous voulez dormir là? Non, il veut dormir là. Vous voulez dormir là? Il veut dormir là. Alors ferme maintenant. Voilà. Allez, ok. Et pas de bordel, hein? Pas de bordel, hein? Bah, on est sur quelqu'un qui est alcoolisé, qui apparemment a dû se prendre le chou avec son copain qui est aussi alcoolisé. Et puis, bah, c'est difficile de lui faire entendre raison. Elle veut rien écouter, elle est dans son raisonnement, qui n'est effectivement pas le bon. Décidément, elle ne se maîtrise plus et retourne à la confrontation. Tu vas tout faire. Arrêtez parce que je vais vous relever un outrage. Hein. Arrêtez. Hein. Oui, alors vous arrêtez de m'insulter. Vous arrêtez de m'insulter. Arrêtez de m'insulter, madame. Hein. Je vais vous relever un outrage. Bon, il faut qu'on trouve l'identité. Attends, excusez-moi. Alors, ok, on se calme. Arrêtez de crier. On parle tranquillement si vous voulez. Ok, on parle tranquillement. Voilà. J'ai bu un coup, je suis désolé. Tout va bien. Est-ce que tout va bien? C'est vous qui venez pour quelque chose ou pas? Oui, parce qu'on est tapé par le voisinage. Donc, ok, c'est qui là? À ce moment-là, la jeune femme précise à Charlie qu'un de ses proches travaille dans la police nationale. Hop. Il est Je le connais très bien. Ouais, vous le connaissez très bien, mais il vous lui autant que moi. Vous êtes la police municipale, vous êtes rien. Oui, ça c'est vous qui Vous êtes rien. Calmez-vous. Je vais vous relever un outrage. Allez-y. Hein, Les doigts et les insultes. Calmez-vous. Déteste les Je vais l'appeler. Non, je suis pas chez vous, là. Je suis pas chez vous. Un pied, vous le mettez pas. Mais je vous relève un outrage. Hein. D'accord. Vous allez voir. Vous trouverez au tribunal, madame. Pas de soucis. Pas de soucis. Il n'y a pas de C'est pas le problème. moment, je m'en bats les Attendez. Hop, 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 hop. Après s'en être prise à Charlie, la jeune femme fonce sur notre équipe de tournage. Pour nous protéger, le policier s'interpose. Non mais, oh lâchez-moi. Oh mais dites plus qu'il me lâche. Vous allez mal Oh, je finir. suis tranquille avec vous. Allez. Oh, je suis tranquille avec vous. Allez. Non, mais elle va venir sur vous, hein. Cette dame, complètement ivre,
cherche la bagarre avec tout le monde. Rentrez chez vous. C'est mon mec qui me tape. Non, on est... Ouais, c'est ça. On est... Maintenant, il n'y a pas de souci. Demain, vous aurez un... Oui, oui. Demain, vous allez vous expliquer, ça c'est sûr. De mémoire de policier, Charlie n'avait jamais vu une femme si agressive. Pas à ce point-là, quoi. Pas à ce point-là. Bon, là, c'est même pas la peine, on n'arrive même pas à discuter avec elle. Aujourd'hui, malheureusement, les policiers, les gendarmes sont de moins en moins respectés. Ça va pas s'arranger, malheureusement. Ça me fait quand même quelque chose, mais la suite, la procédure sera faite. Et puis la personne s'expliquera. Et souvent, les gens regrettent énormément après ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Mais malheureusement, c'est après. Le couple ne s'est toujours pas calmé. Les policiers y retournent. Et vous, quand même, ce fils de p***, Allez-y, 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 continuez, continuez. Continuez à m'insulter. Ouais, y a pas de souci. Vous allez voir ce que ça va vous coûter. Au final, Charlie va relever une infraction pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique. La jeune femme risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. À 50 km à l'ouest de Mandelieu, Fréjus. Ici, les touristes peuvent profiter de 10 km de plage. Elles font partie des plus grandes de la Côte d'Azur. Également, un joli centre historique, une ville où les vacanciers peuvent se sentir en sécurité. Car la ville dispose d'un énorme centre hospitalier, le CHI Émile Bonnet. Les urgences accueillent jusqu'à 250 blessés par jour au cœur de la saison, le double de l'hiver. Bonjour madame. Bonjour madame, ben voilà. C'est l'épaule. D'accord. On va prévenir nos collègues pour qu'ils vous prennent en charge la douleur. Hein 60 agents hospitaliers, infirmiers, aides-soignants se relaient 24 heures sur 24. Et aussi une vingtaine de médecins. Will, est-ce que tu peux voir si une épaule elle est luxée ou pas? Tout à fait. J'ai un doute, juste vérifier. C'est-à-dire? Parce que... Je suis pas radiologue. Non, mais tu sais, toi, à la palpation, tu sais. Wilfried est urgentiste. Elle dit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Il s'occupe des patients arrivant à l'hôpital. Alors, je ne sais pas reconnaître si c'est une luxation ou pas. Elle est tombée? Ouais. J'ai glissé comme ça. D'accord. Ah non, en fait, je te fais casser. Ah ouais? D'accord. Allez, ça marche. Merci, Will. Peut-être. Ouais, on va voir la radio. Mais aujourd'hui, il est de garde pour le SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation. Une sorte d'hôpital ambulant, intervenant partout sur le territoire. Ok. Ce jour-là, le centre de régulation du SAMU l'envoie sur une intervention très grave. Dans le véhicule du SMUR, toujours la même configuration. Un médecin, un conducteur et une infirmière. Ils doivent s'occuper d'un accident de la circulation. Un motard chute, il y a un 4x4 qui serait tombé dessus, il a dû se faire un fémur, fracture ouverte, membre inférieur, pas plus d'infos. Les pompiers et la police, juste devant eux, ont aussi été réquisitionnés. Le lieu de l'accident est à moins de 5 minutes des urgences. Ils arrivent donc très vite auprès du blessé. Quand on voit l'état de sa moto et les débris autour, la collision a été violente. L'homme, âgé d'une trentaine d'années, vient de subir un double accident. Le conducteur de la première voiture est encore sous le choc. C'est moi qui ai coupé là et j'ai pas vu la moto arriver. Je l'ai perdu et je l'ai envoyé sous ma 4x4. Le motard est immobile depuis qu'il a été écrasé par le 4x4. Mais il est encore conscient. Est-ce que tu as mal ailleurs qu'au niveau des membres? Au dos. Quand j'appuie là, ça fait mal ou ça va? Là aussi ça fait mal. Ouais, il y a un rachis. Pour Wilfried, la situation est alarmante, car la colonne vertébrale du monsieur est touchée, mais le pire est à venir. Est-ce que tu sens tes jambes quand je touche là? Tu sens rien? Alors là, je pense qu'il y a un rachis, c'est qu'il est peut-être... Le diagnostic vient de tomber. Wilfried soupçonne une paraplégie, c'est-à-dire une paralysie des membres inférieurs. L'homme ne va peut-être jamais remarcher. Ouais, faut découper tout. Ouais, enlève tout, ouais, faut tout enlever. Le médecin doit s'assurer que le motard n'a pas d'autres blessures. Même si le patient n'a pas de grandes plaies visibles,
Il pourrait avoir des dommages à l'intérieur du corps. Wilfried veut passer l'homme au peigne fin grâce à cette petite caméra à ultrasons, un échographe. C'est une suspicion d'émo, mais je ne le vois pas vraiment. Le médecin pense que le patient fait une hémorragie interne. Les conséquences peuvent être fatales pour le motard, et cela peut arriver très rapidement. Là, vous sentez quand je vous touche ici? Là? Non? Il faut l'hélico, il faut l'évacuer vers un trauma center. Toulon ou Pasteur. La vie du patient est en danger, chaque minute compte. Wilfried décide de l'envoyer vers le service hospitalier le plus adapté à ses multiples traumatismes. Au bilan intermédiaire, j'ai une fracture ouverte humérus gauche, j'ai une fracture luxation fermée cheville droite. J'ai une suspicion de fracture de côte aussi associée, mais il faut l'évacuer vers un trauma center spatial. Mais avant, il faut déplacer l'homme. C'est l'opération la plus difficile. Il faut qu'on le retourne, mais vraiment que ça bouge pas. Alors je sais pas comment vous allez vous démerder. Il commence par endormir le patient pour qu'il ne souffre pas. Allez, on y va là. La manœuvre est à haut risque, car le moindre faux mouvement pourrait aggraver le cas du jeune homme. Allez, on y va là. On fait un peu comme on peut là. Allez. Je prends la tête, un petit peu. Allez, prends la tête. Tout prêt. 1, 2, 3. L'équipe dépose la victime sur cette planche dorsale. Celle-ci permet d'immobiliser le patient et de protéger son dos. Le patient est chargé, intubé, ventilé, sédaté, tout est fait et on va à la DZ. Chaque intervention est un défi. Alors l'équipe médicale est soulagée. Elle a réussi à stabiliser ce patient. Une petite accalmie, le temps de refaire le point sur cet accident. Il a dû bien taper, il n'y avait pas de protection. À part le casque, pas de protection. C'est surtout le caca qui m'a roulé dessus. Retour à l'hôpital de Fréjus. Une piste de décollage est aménagée juste en face de l'entrée des urgences. Le temps de vol En 25 minutes. 25 minutes. Après le décollage. Ouais, tout à fait. Ouais. Le patient va être évacué à l'hôpital militaire Sainte-Anne à Toulon, à une centaine de kilomètres d'ici. Cet établissement traite aussi bien des blessés de guerre que des grands accidentés de la route. Une fois qu'il est pris en charge par l'hélico, de toute façon, c'est sûr qu'on est plus rassuré parce qu'il va aller dans un centre spécialisé pour les grosses traumatos. Là, c'est un multi-traumatisme. C'est vrai que c'est choc violent. Le 4x4 lui a roulé dessus, donc on s'attend quand même au pire. Et du coup, on fait rapide et on fait en sorte qu'il soit transféré rapidement. Tu veux? Non, c'est bon. 2 ampoules de trac à préparer. Ça va. Prends le tensiomètre, s'il te plaît. Là. Ouais, tu l'enlèves. Pour l'instant, le stress n'est pas encore retombé pour l'équipe, et pour cause. Le plus dangereux, c'est que le patient se dégrade pendant le vol. Il faut qu'on aille vite, parce que malheureusement, le temps, c'est de la survie. Attention pour lever. L'homme sera opéré le soir même, mais il ne récupérera jamais une vie normale. Quelque temps plus tard, la paraplégie a été confirmée. Il ne remarchera donc plus. Merci à vous. Les motards comme lui sont très vulnérables. En cas d'accident de la route, dans 2 cas sur 3, les conducteurs de moto ont des lésions aux membres inférieurs. Alors ce qui motive les médecins urgentistes, comme Wilfried, c'est de pouvoir mettre au service des blessés tout leur savoir-faire pour minimiser les séquelles. Humérus gauche ouverte, recul du membre postérieur, paraplégie. Paraplégie d'entrée sur l'interne. Nous, on fait les urgences pour ce genre d'intervention. Lorsqu'il y a un pronostic vital, c'est une urgence vitale, c'est pour ça qu'on a signé. Après, c'est sûr qu'on ne cède pas ça pour la population. C'est clair et net. Mais c'est sûr qu'on préfère sortir sur ce genre d'intervention plutôt que soigner des angines aux urgences. Chaque année, les urgentistes de cet hôpital interviennent sur près de 200 cas de traumatologie, notamment des accidents de la circulation. À moins d'1 heure de Fréjus, la ville d'Antibes, elle s'apprête à vivre un enchaînement de drames. Pourtant, ce matin-là, rien n'y paraît. Les touristes profitent de cette station balnéaire, l'une des plus peuplées du département des Alpes-Maritimes. Plus de 75 000 habitants l'hiver, cette population double l'été. Et pour protéger tout ce petit monde, les pompiers de la mythique caserne d'Antibes. Plus de 8000 interventions par an,
Ici se relaient 24 heures sur 24, 50 pompiers volontaires et 80 professionnels aguerris. Comme Christophe, 15 ans de métier, un passionné depuis très longtemps, car son père était aussi de la partie. Aujourd'hui, il est affecté au véhicule anti-incendie, le Graal pour lui. C'est l'ADN du pompier, c'est pour ça qu'on est rentré. C'est pour ça qu'on fait ce métier, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de place à l'erreur sur la vérification du matériel. Il faut être sûr que tout fonctionne correctement. Ça, c'est ma propre sécurité et je la mets vraiment pas dans les mains d'un autre. Le plus important, c'est de rentrer demain matin à la maison en pleine forme. La nuit va être très intense pour les pompiers. Appel d'urgence pour un incendie. Christophe s'est engagé pour combattre le feu, mais c'est également une épreuve redoutée à chaque sortie. Car le danger s'avère bien réel. 2 véhicules en feu, le premier énergie gasoil, le deuxième essence. Les pompiers n'ont mis que 4 minutes pour arriver sur les lieux. Déjà 2 voitures brûlent dans ce quartier résidentiel de la ville. Christophe se dépêche, car les véhicules se trouvent à proximité d'une forte végétation et au pied d'un immeuble d'habitation. L'important, c'est d'éviter la propagation. On a le feu qui est parti déjà sur le premier véhicule. Il a sauté à un deuxième. Et nous, ce qu'on veut absolument éviter, c'est que le feu saute de voiture en voiture. Ils s'attaquent en premier à la voiture essence, la plus inflammable. La priorité de Christophe est la sécurité de ses coéquipiers. Ouais, attention, t'as le batterie qui crache. Faire attention à tout ce qui est projectile, on ne sait pas ce qu'il y a dans la voiture. La tâche est risquée. Plusieurs explosions fusent à quelques centimètres des pompiers. Les bruits, c'est certainement les pneus qui explosent. L'intervention est longue. Une petite fuite du réservoir d'essence entretient le feu. Il leur a fallu un quart d'heure pour venir à bout de cet incendie. Il n'y a pas de blessés, tout s'est bien passé. Il y a deux voitures qui ont brûlé, mais la mission a été menée à bien, c'est le principal. 2 véhicules complètement calcinés, 2 autres endommagés. Ils font partie de la 60aine de voitures que les pompiers éteignent chaque année, souvent dans des quartiers sensibles et surtout souvent d'origine criminelle. Alors en l'occurrence, ça n'a pas l'air, c'est un quartier très calme, très... Il n'y a pas de raison, particulière. Alors, la police n'a pas plus d'infos non plus. Donc, Un feu dont ils ne connaissent pas l'origine ce soir-là. Quoi qu'il en soit, l'équipe de pompiers d'Antibes va devoir se battre les jours suivants contre une vague d'incendies criminels sans précédent. Deux jours plus tard, il est à peu près 22 h quand le fourgon des pompiers rompt le silence de la ville. Il y a urgence, le groupe a été appelé pour un départ de feu dans un quartier tranquille de la commune. Des arbres sont en flammes, ils se dépêchent pour éviter une catastrophe. Car cet embrasement est très spectaculaire, mais par-dessus tout très dangereux. Il fait chaud, l'air peut facilement propulser de petites flammèches sur une végétation très dense à proximité. Tu vois, à l'entour, il y a plein de broussailles. Tu vois, il y a des pins, il y a des propriétés qui ne sont pas entretenues, donc le risque, il est surtout là aussi, quoi. Ça, c'est du chêne vert. Le chêne vert, ça brûle vachement bien. Mais la mission est loin d'être terminée. Surprise, ces joggers préviennent les pompiers qu'une borne électrique se serait embrasée un peu plus haut sur la colline. Je pense que c'est des fils qui ont lâché, ça crame à 2 endroits. Là-bas, regardez. Non mais là-bas, il y a 2 maisons en danger, là. Pas de répit pour les soldats du feu. Aussitôt le premier incendie maîtrisé, ils se précipitent sur ce deuxième point chaud où les voisins s'inquiètent de la situation. On regardait la télévision tranquillement et d'un coup on a vu une grosse lueur rouge et on est monté en courant, on a appelé les pompiers
Mais cet incendie va être beaucoup plus compliqué pour les sauveteurs. Là encore, il s'est déclenché dans une petite allée. Cette haie d'arbres flambe. Est-ce dû à une surtension sur le réseau électrique au pied de ce poteau? Écartez-vous, il y a l'électricité, écarte-toi. Oh, fais gaffe là, il y a un haut. Il y a de l'électricité. T'as le compteur à eau qui est en train de fuir là. Le vrai compteur qui fuit. T'as le compteur à eau qui fuit et qui fait tomber de l'eau sur le compteur électrique. Ça fait des arcs. Électricité plus eau, une intervention extrêmement risquée, avec une menace d'électrocution à chaque instant. Il y a quelqu'un derrière? Les pompiers sont préoccupés, car le sinistre se situe au bord d'une maison d'habitation. Mais fort heureusement, la propriétaire en sort indemne, encore sous le choc d'un tel événement sous ses fenêtres. Mon fils m'a dit tout d'un coup il y a le feu, je suis sorti, j'ai vu que ça flambait. Ben là, entre les azalées de cyprès et les pins, toute la pinède, ça a flambé. Et votre maison aussi? Peut-être. Et cette série d'incendies n'en est pas à son dernier rebondissement. Un deuxième camion a été appelé en renfort. Apparemment, oui, il y a le troisième départ là-bas, juste au rond-point là. 300 mètres plus loin, une nouvelle haie a pris feu. 3 incendies en moins d'une demi-heure. Les habitants trouvent cette série noire plus que suspecte. C'est pas arrivé d'un coup comme ça, c'est ça? Ouais, mais ça s'est pas embrasé tout seul. Alors c'est clair, c'est clair. Je ne crois pas que ça soit embrasé tout seul, il n'y a rien. Pour les pompiers, il n'y a plus aucun doute. Plusieurs départs de feu consécutifs dans un secteur rapproché. Je pense que c'est un acte de malveillance. Surtout là, il n'y a pas du tout de compteur électrique, donc dans la haie... D'expérience, ces pompiers sont persuadés qu'il s'agit d'une seule et même personne. Un pyromane sévit désormais à Antibes. Bilan de la soirée, des dégâts matériels importants. En urgence, un technicien du réseau électrique s'est déplacé. Qu'est-ce qui arrive? Alors il y a eu plusieurs faits en foyer. Le problème c'est qu'il y a un compteur qui a sauté. Ce sinistre va coûter cher pour reconstruire l'installation électrique. La facture se chiffre à plusieurs milliers d'euros. Voilà. Bon, ben là, ça c'est mort. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on t'a appelé. C'est du boulot là? Là, il y a pas mal de boulot. C'est-à-dire? Pour lui, hein. En quoi c'est compliqué là pour lui? Bah, il faut qu'il trouve la coupure générale, qu'il refasse un tableau, qu'il coupe avant l'eau, également l'eau parce que l'électricité et l'eau, on sait que ça fait pas bon ménage, quoi. Pour les forces de l'ordre, c'est le début d'une chasse à l'homme pour retrouver le pyromane. Mais vont-ils réussir à l'appréhender? Et combien d'incendies les pompiers vont-ils devoir encore combattre? Retour à Mandelieu-la-Napoule. Les premiers touristes de l'été profitent de la petite sœur de Cannes, une ville de plus de 22 000 habitants. Elle triple sa population pendant les vacances. Alors la mairie a mis le paquet sur la sécurité. Disséminées un peu partout sur la commune, des caméras de vidéosurveillance. En tout, 142 appareils, presque autant qu'une grande ville comme Rouen. Résultat, en un an, les crimes et délits à Mandelieu ont baissé de 50%. Et cela va sûrement diminuer encore. Car l'an passé, le dispositif s'est enrichi d'une autre arme de dissuasion. Elle fonctionne de jour et de nuit pour les urgences. Le centre de vidéosurveillance est installé au poste de la police municipale. Toute la ville visible d'un seul coup d'œil. Ce soir-là, Charlie, le directeur des lieux, repère une bande au comportement suspect sur un pont. Ah, il veut sauter ou quoi? Non mais là, t'es en bleu là. Je suis sûr qu'il soit alcoolisé en plus. Quel risque en plus avec l'alcool? Certains d'entre eux se déshabillent, visiblement pour se jeter à l'eau. Dans leur état, cela pourrait leur être fatal. Alors le policier va utiliser son nouvel outil, des haut-parleurs installés avec les caméras de surveillance. Bonsoir, ici la police de Mandelieu.
N'y pensez même pas à sauter du pont. C'est totalement interdit et dangereux pour vous. Donc je vous demande de vous rhabiller et d'arrêter tout de suite. Sinon, une patrouille de police va se déplacer et vous risquez une verbalisation, monsieur. Voilà, merci. Surprise, ces personnes obtempèrent aux ordres de Charlie. Non, apparemment, il a arrêté. C'est bien pratique, ces haut-parleurs. La ville a installé 60 caméras parlantes l'année dernière et ce système fait déjà ses preuves. En réalité, la vidéosurveillance a changé la façon d'intervenir des policiers, même sur le terrain. Ce soir-là, en patrouille, Charlie repère 2 motos posant problème. L'une n'a pas de phare avant et surtout, elles font un bruit anormalement élevé. Regardez, c'est deux roues qui vont arriver sur Capitou par janvier Passero. Il y en a un qui n'a pas du tout d'éclairage, dites-moi où il va. La vidéosurveillance se met en chasse et retrouve rapidement les 2 motos en fuite. L'opératrice indique en temps réel où ils se trouvent. Le système a un autre avantage pour Charlie. Il évite une course-poursuite dangereuse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il s'arrête quelque part. J'ai pas envie qu'ils prennent la fuite. Les 2 motards s'arrêtent pour déposer 2 personnes, puis ils vont se garer pour se cacher au fond de cette rue. Ils sont au fond, dans l'impasse, derrière le Grand Prix, tout ça là. Écoutez, c'est parfait. S'ils sont arrêtés, c'est super pour moi. Comme ça, il n'y a aucun risque d'accident. Ils sont là, ils sont là. Bonsoir les gars. Ah, tiens, une vieille connaissance. Charlie a déjà réprimandé par le passé l'un de ces jeunes fugitifs. Quand vous voyez la police, pourquoi vous accélérez comme ça là pour me parler? Ah non? Pardon? On est venu là? On est venu là? Allez, sortez-nous les papiers là. Le policier est satisfait de les avoir arrêtés en douceur. Il va même se vanter de sa botte secrète. Vous faites prendre. Je sais que c'est faux. Vous savez comment ça fonctionne? Oui, je sais. Comment? Pourquoi on est arrivé là d'après vous? Ça fait du bruit. Pourquoi on arrive jusqu'ici, on vous retrouve? Simplement, on a une arme redoutable à Mandelieu. Avec des personnes. Ah voilà, avec des personnes qui sont opérationnelles, pas à 100%, mais à 200%. À partir de là, Charlie prend le temps de vérifier le véhicule. Mettez-le en marche, monsieur. L'engin est effectivement très sonore. La moto a été trafiquée par le jeune homme. Charlie l'avait déjà arrêté pour cela. Monsieur, vous remettez un pot qui va avec, mais vous remettez pas un pot qui fait du bordel. Oui, je sais. Les gens, vous les réveillez. Vous m'avez pas écouté, jeune homme. Je vous avais prévenu. Pourquoi vous m'écoutez pas? Comment il faut faire? Quand on est gentil, ça ne vous convient pas. C'est ça? Non. Alors pourquoi vous écoutez pas ce qu'on vous dit? Il faut qu'on vous verbalise, il faut payer des amendes. C'est ce que vous voulez? Eh bien, ce soir, vous allez payer, monsieur. Le motard va payer une contravention de 90 €. On l'a déjà prévenu, il ne comprend pas, tant pis pour lui. Grâce à la vidéosurveillance, les incivilités à Mandelieu ont chuté de manière spectaculaire, passant de 122 interpellations il y a 2 ans à seulement 17 l'année dernière. Cet outil tellement dissuasif, Charlie préfère le mettre en avant au lieu de le cacher. Et là, je vous dis, on a une arme redoutable. Passez l'information à vos copains. D'accord? Le deuxième motard, lui, va mieux s'en sortir, car Charlie ne l'a jamais arrêté pour ce problème. Donc lui, on va lui demander de se mettre en conformité, parce que la première fois qu'on le voit comme ça. Pour les phares? Et pour tout, monsieur, pour tout. Et le pot, vous me remettez un pot d'origine. Il n'y aura pas 2 fois. Allez, bonne soirée. Merci, vous aussi. Bonsoir. Au bout du compte, seulement une amende pour l'un des 2. Charlie aurait pu immobiliser les motos car elles étaient anormalement bruyantes. Le policier préfère faire preuve d'indulgence sur certaines petites infractions. Moi, je pense qu'on peut être gagnant sur plein de choses, en évitant d'être trop répressif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être. Ça permet aussi de démontrer à la population que les policiers n'attendent pas qu'une chose, c'est de taper au porte-monnaie des gens. Moi, je ne pense pas que ça soit la première cause des policiers. La première cause, c'est de leur rendre service et d'être au service du public. Nous avons suivi Charlie pendant plusieurs semaines et vous allez voir que malgré la présence de la vidéosurveillance, le policier va vivre des situations périlleuses tout l'été. Antibes se réveille après une nuit entachée par 3 incendies. Et cette nouvelle journée s'annonce tout aussi tendue. 10h45, rassemblement du personnel de garde. Mais pour l'heure, à la caserne, les pompiers démarrent une petite cérémonie. Ce sera avec un immense plaisir et un immense honneur que j'aurai
la joie de vous remettre le galon d'adjudant qui a été amplement mérité par rapport à vos états de service. Pour l'ensemble. Garde. Sylvain fête ses 20 ans de carrière. Ce jour-là, il monte d'un échelon. Plus de responsabilités l'attendent. Pour moi, c'est une consécration et une grande fierté pour moi et ma famille qui sont tous pompiers. Et du coup, je suis fier. Désormais, il faudrait l'appeler adjudant Sylvain. Mais chez les pompiers, la tradition est bien différente. Ah, bravo Mougli! Félicitations! On a passé toute l'après-midi à la préparer. Tout le monde a un surnom et le tien c'est Mougli. Parce que quand je suis rentré, avant d'aller au sport, je mangeais des bananes. Et il y en a un qui m'a appelé comme ça et maintenant ça fait 16 ans. Mougli. Voilà. Et il y en a, je suis sûr, ils savent pas mon prénom. Hein. Et pourtant, ça fait longtemps que je suis là. Il a intégré la caserne d'Antibes il y a 16 ans. Depuis, les événements se fêtent à la bière sans alcool. D'année en année, ses frères d'armes sont devenus sa seconde famille, à l'image de son meilleur ami, Rémi. Vraiment fier de lui. C'est un très bon élément qui mérite ce qui lui arrive, d'être adjudant. Qui me rétrograde pas! Mais pour l'adjudant Mowgli, pas le temps de savourer son nouveau grade. Moins de 24 heures après les derniers actes de malveillance, Sylvain et son équipe sont appelés pour une haie en flammes. Ce départ de feu semble tout aussi suspect que ceux de la veille. Arrivé sur les lieux, le plus frappant, c'est de voir tous les voisins participer à éteindre le brasier. Comme ce monsieur, il se démène pour aller recharger son seau d'eau dans cette bassine et le jeter sur les arbres. Une solidarité de quartier, mais les pompiers vont pouvoir prendre la relève plus efficacement. Bon, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, c'est un voisin. Vous êtes un voisin? Sylvain, le chef de mission, sait que l'affaire n'est pas encore gagnée. Ce jour-là, il fait plus de 30 degrés et chaque braise peut facilement se rallumer. Vu que ça prend rapidement, le risque c'est que ça se propage vite fait au haie qu'il y a juste autour parce que la haie de cyprès elle va derrière à l'autre maison et que ça mette le feu juste à côté de la maison. Alors sans tarder, les pompiers étouffent le feu de chaque côté de la haie. Aucune victime n'est à déplorer, juste une grosse frayeur pour la propriétaire. Je sais pas, on va prendre de là dehors. J'ai entendu craquer. Et après, j'ai vu les flammes, j'ai pris une autre truc. Voilà, j'ai appelé le voisin. Ça arrive souvent dans le quartier. C'est bizarre. Pourtant, on est entretenu là. On a fait il y a 3 jours. Oui, j'étais juste où j'arrive du travail. Qu'est-ce qui se passe? Les incendies criminels se répètent. Alors les habitants sont en colère. Mais c'est la 3e fois cette semaine, il y a un problème, franchement il y a un problème. Il y en a un qui s'amuse à foutre du feu ou parce qu'il y a 5 minutes, il n'y avait rien. C'est vrai que ça fait beaucoup de... Comme la fois, un problème. Mais oui, c'est ça qui est bizarre. C'est pas normal. Maintenant c'est vrai qu'il est en plastique. Franchement le mec il a un côté. Mais oui. Je me dis, même des cyprès, ça part mieux que le plastique. L'année dernière, les pompiers d'Antibes ont éteint plus de 110 feux de végétation. Mais cette saison, avec un pyromane en ville, ce nombre risque d'augmenter tragiquement, mettant des vies en danger. Dès le lendemain, toute la caserne va être mobilisée sur cette affaire. À commencer par l'un des plus anciens pompiers. On part à la retraite. Mais vous avez fini les gars? C'est le dernier jour en opération pour Jean-Noël, après 37 ans de carrière. Ce lieutenant est entré à Antibes en 1981. On va te changer, tu vas choper la pilette. Vous avez trouvé un pigeon là. Vous avez trouvé un pigeon là. Groupe incendie au départ. Avec ses frères d'armes, ils vont vivre une journée très éprouvante. Plusieurs incendies sont annoncés dans la ville. Toutes les équipes, même les plus hauts gradés, partent combattre le feu. Là vous êtes sur 2 fronts différents, c'est ça? 2 fronts différents, un feu de cyprès à côté de la caserne
et un feu d'appartement dans le centre du côté d'Antibes. Jean-Noël croise sur la route une équipe passant d'un incendie à l'autre. Notre engin qui arrive derrière aussi, notre engin pompe, du renfort pour éviter toute propagation de chaque côté. Il faut arrêter les propagations là tout de suite. C'est ma dernière garde et ça chauffe. Il arrive sur ce secteur où plusieurs arbres sont en flammes. L'incendie a été déclenché sûrement par le même pyromane. Au fond de cette allée, à l'abri des regards. Avec toute cette fumée, la scène est effrayante. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, Marc? Il y a un portail avec un cadenas. Parce que ça a pris de l'autre côté aussi. Ah, fais pas mal, hein. Fais pas mal là, que tu prends la retraite ce soir. Ouais, c'est bon, Marco, il va l'éteindre. C'est un terrain vague ici. Hein. C'est pas possible. Les témoins de ce sinistre sont inquiets. Non, mais qu'est-ce que ça peut leur apporter? C'est pas vrai ça. Regarde-moi ça, Ali. Tiens, Alex, envoie là à gauche. Vous savez, c'est angoissant parce qu'en fait, quand ça commence, on va se demander ce qui va se passer là. Difficile de dire quand cet enchaînement va se stopper. Ces pyromanes, on les arrête tôt ou tard, non? Faut espérer qu'on les arrête, mais des fois on les arrête pas quoi. Des fois ils nous font ça tout l'été. En attendant, ce sont des dizaines de pompiers accaparés sur ces incendies. Ils ne peuvent donc pas intervenir ailleurs auprès de la population. La multiplication des départs, à un moment donné, il faut qu'on arrive à suivre, quoi. Donc les casernes aux alentours qui viennent nous renforcer. Et voilà, donc là ça fait 4 en une demi-heure. C'est pas des feux hyper importants parce que comme je disais tout à l'heure, c'est pas encore hyper sec, il n'y a pas de vent. Mais bon, voilà, il faut du monde chaque fois sur place, quoi. Allez, c'est bon. Allez, on roule les gars. Au même moment, à la caserne, une équipe menée par Pascal se prépare. Ce pompier s'est engagé en professionnel sur le tard, c'est-à-dire à 31 ans. Il aime l'adrénaline et les ascenseurs émotionnels, et là il va être servi. Avec ses coéquipiers, ils vont éteindre une autre haie dévastée également par un feu criminel. Ouvrez! Merci messieurs. Cet incendie s'étend au parking de cette résidence. Attention monsieur, y a pas de voiture au GPL là? C'est pas les vôtres? Une voiture au GPL, c'est-à-dire au gaz de pétrole liquéfié. C'est le cauchemar des pompiers, car le produit est hautement inflammable. Wyatt, ça serait bien un 3e tuyau s'il te plaît sur la nôtre. Les pompiers sont très prudents car avec le GPL, pas besoin d'un contact direct avec le feu pour exploser, mais seulement une surchauffe du carburant. L'intervention ici a permis d'éteindre les flammes et de baisser la température des véhicules. Une catastrophe évitée. Mais le pyromane a lancé un autre feu de haie et cette fois-ci, l'incendie s'est propagé sur la maison juste derrière. Une tragédie en perspective. Les pompiers vont-ils réussir à limiter les dégâts? À des kilomètres d'Antibes, sur les plages de Fréjus, un sport nautique a supplanté les autres ces dernières années. Il s'agit des sorties dans ces bouées géantes, tractées par un hors-bord. Un moment ludique, suscitant un réel engouement chez les vacanciers. Le plein de sensations fortes, à 20 km/h maximum. Mais en mer, la vitesse reste impressionnante. C'était vraiment cool, mais ça fait mal un peu, moi. Mais ça repasse, ça repasse. Cette discipline n'est donc pas sans danger. Regardez les blessures. Ouais. Souvent des petits bobos sans conséquences, mais parfois ça peut être largement plus sérieux. SAV 118 pour Smurfréjus demande de position au niveau du port de Saint-Égulf, merci. Ce matin, Christophe, médecin urgentiste à Fréjus, va être confronté à un accident grave ayant eu lieu dans une de ces bouées.